Bonsoir ou bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne et puis guérisseuse. Et puis, comme chaque jour en ce moment-là du confinement, je vous fais une guidance pour les énergies. Et puis, c'est pour aujourd'hui le 9 avril 2020. Alors, je vais utiliser, soit on est encore dans les énergies de la Lune, l'oracle de la Lune de Stacy de Marco. Pour le lien, je prie la sagesse d'oracle de Colette Baron-Ride. Et puis, pour savoir qu'est-ce qui a travaillé, c'est l'amour universel de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, je commence direct avec le masculin et je trouve inattendu. Inattendu, bon, l'inattendu. Qu'est-ce que c'est l'inattendu? Je voulais vous lire cette carte-là car je l'ai regardée puis je trouvais sympa qu'est-ce qui était marqué. Alors, pour le masculin, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourra reparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Dans les anciens almanachs de fermiers, la troisième pleine lune de saison était appelée lune bleue. La définition la plus récente et communément acceptée de nos jours est celle de l'occurrence de deux pleines lunes dans le même mois civil. Quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et a inspiré l'expression d'une fois pas lune bleue, décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. Donc, attendez-vous à des surprises. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre intention sur qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Pour les masculins. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous serions ravis, mais très surpris de voir se manifester. Après avoir offert nos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que les résultats vous tombent du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas. Mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que, parfois, l'inattendu ne surgisse. Même si certaines professions tendent à nous planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver des moyens de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire la place pour l'inattendu et d'y être prêt. Alors moi, ça me parle directement de l'inattendu, surprise, oui. Ça me parle également d'être dans le présent. D'accord? Car au moment qu'on fait des gros plans pour qu'est-ce qui peut arriver demain, qu'est-ce qui ne peut pas arriver demain, souvent on se trompe et puis il y a toujours un petit inattendu. Alors les masculins, attendez-vous à l'inattendu et puis rêvez grand car soyez vraiment dans... J'ai une deuxième carte qui est tombée, c'est les limites. Soyez vraiment dans... une fois on me dit, ne vous limitez pas dans vos rêves, mais soyez quand même limité de qu'est-ce que vous voulez véritablement. D'accord? Soyez vraiment dans cette conscience de qu'est-ce que vous souhaitez véritablement et puis qu'est-ce qui ne vous convient pas. Et ensuite, faites confiance au guide, faites confiance à la vie, à la source pour que tout cet inattendu que vous rêvez peut se manifester. Super, belle promesse pour les masculins. Pour les féminines, je trouve l'épanouissement. Pas d'explication, hein. L'épanouissement, c'est être aligné en soi, être bien en soi, être heureux, heureuse pour soi. On me parle de concentration qui me revient sur la carte de l'inattendu un petit peu sur le masculin.
Ça veut dire que pour moi, concentration et puis la création, concentrez-vous également autant que le masculin sur vos rêves et puis soyez vraiment dans la création de vos rêves et puis ne voyez pas trop petit, mais voyez vraiment les choses. Oui, rêvez, vous avez le droit de rêver, d'accord? Pour créer. Et puis maintenant, je ne parle pas de créer, de gagner à euro million ou quoi que ce soit, mais soyez vraiment tous les deux, autant le masculin ou dans le féminin, de rêver que d'avoir la complétude dans votre vie, je dirais, d'être heureuse, d'avoir cette, d'avoir l'amour, la santé, tout ce qui va avec, et puis les moyens pour bien vivre, pourquoi pas. Alors, ça me renvoie vraiment ça avec cette pleine lune qui est toujours en train de travailler aujourd'hui. Et puis, pour le couple, pour les liens, je trouve le ménage, faire le ménage, justement. Faites le ménage qui vous semble vraiment important dans votre vie et puis pas des choses n'importe quoi. Vous voyez, comme gagner 1 million. Faites vraiment le ménage, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie et qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie. Je vois sur les liens un vent de changement, ça veut dire comme les derniers jours, il y a vraiment un changement dans les liens qui est en cours pour beaucoup de couples de flammes et puis pour beaucoup de couples de âmes sœurs également. Je sois ensuite la tribu, comptez aussi également sur l'aide de votre famille, je parle de votre famille d'âme bien sûr, et puis sur les couples sacrés, la famille d'âme a une grande place et puis vraiment, on est vraiment là pour s'entraider. Alors, si vous avez des difficultés, ne vous gênez pas de vous adresser aux uns et aux autres. Et puis, on me parle de régénération, d'accord? Il y a vraiment cette régénération qui est en quelque sorte en cours. Ça me fait rire car quand je pense qu'on est confiné et puis la nature elle est bien en régénération de tout ce qui est dehors, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être ce confinement nous apporte justement la régénération à l'intérieur et puis c'est quelque chose de très chouette. Ensuite, pour qu'est-ce qui a travaillé? Je trouve la peur. Bon, la peur de quoi? La peur de ne pas avoir l'abondance. On m'envoie directement. Alors, ça me parle justement des limites de confiance, de concentration sur la création, faire le ménage. Il y a vraiment un appel pour le 9 avril, autant pour le masculin, autant pour la féminine, de réfléchir qu'est-ce qui vous souhaitez vraiment, qui sont les choses les plus importantes dans votre vie, je dirais. D'accord? Des choses, je ne parle pas des PQ ou des pâtes, je parle plus de la santé, de l'amour et puis une vie en harmonie, par exemple. Alors, soyez vraiment dans la création de ça et allez vraiment aussi vers cette manifestation en vous de tout ce que vous souhaitez. Et puis à ce moment-là, je pense que vous pouvez rêver grand. Je trouve sur le dos de deck, remettre. Alors au moment que vous avez décidé qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce qui est bien pour vous, et puis pas qu'est-ce que les autres ils pensent qu'est-ce qui est bien pour vous. Car ça c'est aussi peut-être important de réfléchir qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, qui vous êtes véritablement et qu'est-ce que vous avez vraiment besoin dans votre vie ou qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Remettez après les choses à l'univers, d'accord? Pour que ça ne veut pas dire de bon, les guides ils vont tout faire. Ça c'est pour moi, c'est pas juste. Pour moi, c'est remettre, ça veut dire de vraiment
participer avec les guides, avec la source, avec la vie qui vous entoure, sur qu'est-ce que vous pouvez également faire pour manifester vos rêves. Ça veut dire une fois de vraiment bien décider qu'est-ce que vous souhaitez, et qu'est-ce que vous fait envie aussi, et puis qu'est-ce qui est bien pour vous. Et puis de ce souhait de cœur, je parle de cœur, je parle pas de matière là en quelque sorte, mais vraiment du cœur. Et puis d'aller dans cette direction et travailler aussi dans cette direction et faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Par exemple, rentrer dans la création, de faire des pas en avant, de demander l'aide à des amis, de contacter des personnes qui sont importantes pour vous. Maintenant, attention, je ne dis pas que la féminine, contactez votre masculin. Je crois qu'il y a beaucoup de masculins qui sont en ce moment-là en retrait. Ils ont besoin de ce retrait, peut-être de travailler. Laissez peut-être le choix aussi à votre masculin de venir vers vous. D'accord? C'est différent. Ça dépend où vous êtes dans votre relation. Mais bon, remettre, ça veut dire je fais un souhait, je fais tout ce que je peux pour, et puis je donne le reste au guide. Et puis je trouve sur le dos de deck de l'oracle de Colette Parent-Ride, heureux, heureux. C'est ça, soyez heureux. Je crois qu'au moment que vous vous mettez dans la projection et puis dans la réflexion, qu'est-ce qui est important pour vous, et puis vous n'avez pas peur d'être en manque, d'accord? Si vous n'êtes pas dans le manque, si vous respirez pas le manque, mais au contraire, si vous engagez ou vous dégagez l'abondance, c'est ça qui va vous arriver. Et puis, vraiment, soyez confiante. Et puis, dans votre épanouissement, pour... oui, il y a une grosse époque de création là. Alors, ça m'envoie beaucoup, beaucoup à cette création-là. Et puis, faites les ménages en vous, de savoir qu'est-ce qui vient vraiment de vous, et peut-être qu'est-ce qui vient aussi des attentes qui viennent des autres. Et puis, concentrez-vous, c'est qu'est-ce que vous attendez de la vie, et pas qu'est-ce que les autres ils vous ont dit, qu'est-ce que serait bien pour vous. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, et puis encore une belle lunaison quand on est toujours dedans. Merci pour tout le monde qui me suit régulièrement, pour vos petits mots encourageants que vous mettez sur ma vidéo, pour les petites pouces en haut, pour toute votre fidélité, toute votre présence sur ma chaîne. Alors, ça me fait beaucoup plaisir, et puis c'est vraiment un plaisir pour vous faire des guidances tous les jours, pour vous soutenir, car à cause de ça. D'accord? Alors, avec tout ça, plein d'amour, et puis à demain. Au revoir.